Le président français Emmanuel Macron s'est rendu à Washington avec une mission claire, essayer de convaincre le président américain Donald Trump qu'il est dans l'intérêt des États-Unis et de l'Europe de ne pas montrer de faiblesse envers Vladimir Poutine lors des négociations dirigées par les États-Unis pour mettre fin à la guerre en Ukraine. Cependant, après la réunion avec le chef de la Maison-Blanche, le chef de l'Élysée est finalement sorti avec la déclaration qu'un accord de paix entre l'Ukraine et la Russie pourrait être à quelques semaines seulement. Un accord entre les deux pays pourrait être atteint dans les semaines à venir. Le retour de Trump pour un second mandat à la Maison-Blanche change la donne. Je crois que dans un court laps de temps, il sera possible de parler d'un cessez-le-feu et du début des négociations pour une paix durable. Macron a cependant insisté sur le fait que tout accord de paix ne devrait pas impliquer une capitulation de l'Ukraine. Et il a déclaré que tout accord de ce type devait être soutenu par des garanties de sécurité. Nous voulons la paix, il veut la paix. Nous voulons la paix rapidement, mais nous ne voulons pas d'un accord qui soit faible. Tout accord de paix, a-t-il dit, doit être évalué, surveillé et vérifié, a-t-il insisté. Trump est apparu inébranlable dans sa position en faveur d'un cessez-le-feu rapide. Le président américain a souligné que le fardeau de garantir la paix devait être supporté par les nations d'Europe et pas seulement par les États-Unis, alors qu'il expliquait la nouvelle vision apportée par son administration. Avec ce gouvernement, nous créons un nouveau chemin qui promeut la paix dans le monde entier. Essentiellement, malgré leurs différences significatives d'approche, les deux dirigeants se sont engagés à coopérer pour l'Ukraine, tout en tentant d'atténuer la crise des relations transatlantiques que ce conflit a causée. Ils ont convenu du déploiement de forces de maintien de la paix européenne dès qu'un accord de paix sera atteint. Et Trump a déclaré qu'il avait soulevé cette question avec le président russe Vladimir Poutine. Et ce dernier avait accepté cette idée.